Bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive. J'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement là en chacun de nous. Vous avez déjà eu ce sentiment que quelque chose ne va pas? Vous ne savez pas quoi, mais vous le sentez. Ou peut-être à l'inverse, vous entrez dans une pièce et puis là, vous ressentez immédiatement que l'ambiance est bonne, ou peut-être au contraire, elle n'est pas très sympa. Ou encore, avant même d'avoir parlé à quelqu'un, avant même d'avoir regardé autour de vous, vous sentez. On peut se demander finalement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Peut-être que vous avez déjà posé cette question. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à cet instant-là? Donc dans cet épisode, je vais vous expliquer ce que les neurosciences ont trouvé. Et soyons clairs, ce dont je vais vous parler, c'est pas de l'intuition dont je parle d'habitude, l'intuition véritable comme je l'appelle, mais plutôt de l'intuition au sens cognitif, au sens des neurosciences. C'est vraiment différent. Mais je trouve ça intéressant, je me dis, allez, pourquoi pas faire un épisode dessus. Déjà, commençons par le commencement. Le cerveau reçoit en permanence une quantité d'informations franchement incalculables, que ce soit des sons, des lumières, des odeurs, des micro-expressions, des tensions dans l'air, franchement, vraiment plein de choses. Bien plus que ce qu'on a conscience, que la conscience en tout cas peut traiter. Alors le cerveau fait une sélection quand même pour nous faciliter la tâche. Il y a ce qu'on appelle le traitement pré-attentif. C'est une analyse rapide, inconsciente bien sûr, qui se passe avant même que l'attention consciente soit dirigée vers quoi que ce soit. Donc le cerveau analyse, trie et décide ce qui mérite finalement notre attention. Et tout ça, ça se passe en quelques millisecondes. Franchement, c'est juste impressionnant. Et c'est ce circuit-là qui capte l'expression, par exemple, fugace sur le visage de quelqu'un avant qu'on ait conscientisé, qui détecte aussi une incohérence dans le ton d'une voix, qui peut remarquer quelque chose, que quelque chose a changé dans une pièce sans qu'on on sache pourquoi. Et le résultat de tout ce traitement invisible arrive à la conscience sous forme peut-être d'un ressenti, une sensation, un malaise, une certitude. Et pas une pensée formulée, juste quelque chose qui est là. Voilà, un peu le côté je sais, mais sans savoir. Maintenant, où est-ce que tout ça se passe dans le cerveau? Donc, il y a des chercheurs qui ont mené une étude intéressante avec des joueurs de shogi. Shogi, c'est un jeu de stratégie japonais. En gros, l'équivalent des échecs. Et ils ont fait donc jouer des professionnels et des amateurs et puis ils ont mis un scanner cérébral en les chronométrant. Moins de 10 secondes pour trouver le meilleur coup. C'était le but. Quand les professionnels jouaient en moins d'une seconde, donc on va dire entre guillemets en mode intuitif, une zone très précise s'activait dans le cerveau. C'est ce qui s'appelle, juste pour information, le noyau codé. C'est une structure sous le cortex, dans les ganglions de la base. Et ça, c'est lié aux habitudes, aux automatismes et aux comportements appris. Donc là, ce qui est quand même marquant, c'est quand on donnait aux joueurs 8 secondes pour réfléchir, donc le temps d'analyser consciemment, cette zone restait silencieuse. L'intuition et la réflexion consciente passent là par des chemins différents, en tout cas dans le cerveau. Donc ça, c'est du côté des pros. Du côté des amateurs, ce noyau codé s'activait beaucoup moins. Parce que là, cette intuition, entre guillemets, cette intuition d'expert, comme on l'a déjà vu, cette intuition aussi, on peut dire peut-être cognitive, en tout cas, celle qui s'automatise dans cette zone, se construit avec des années de pratique. Elle s'installe progressivement à mesure que le cerveau intègre des millions de situations similaires. Et il y a un autre mécanisme que je trouve intéressant, c'est celui d'Antonio Damasio. C'est un neuroscientifique qui a proposé la théorie des marqueurs somatiques. Donc l'idée est simple. Pour lui, chaque expérience vécue laisse une trace dans le corps, une sorte d'étiquette corporelle qui est associée à une expérience. Elle peut être positive, négative ou neutre. Quand du coup on se retrouve dans une situation similaire, ces marqueurs remontent automatiquement. Ça peut être une légèreté dans la poitrine, un malaise dans le ventre, le ventre noué plutôt. Ça peut être une accélération du rythme cardiaque.
Là, c'est un peu le corps qui dit attention, tu as déjà vécu quelque chose comme ça. Vigilance. Ces signaux corporels arrivent avant le raisonnement. Et ça peut orienter les décisions sans qu'on on le réalise. Damasio l'a démontré avec ce qu'il appelle le jeu des cartes Iowen. Alors, je dis mal certainement, mais ça s'écrit I-O-W-I-E-N. Donc, il a fait un petit test avec des participants qui choisissaient systématiquement les bons tas de cartes avant même de se conscientiser. Pourquoi ? Donc là, il y a eu plusieurs, plusieurs essais avant qu'ils choisissent la bonne carte. Parce qu'en fait, le corps avait appris et le corps, du coup, savait avant leur tête. Et ce que ça dit, c'est quelque chose important pour la pratique intuitive, c'est que le corps, il a la mémoire, c'est un organe de mémoire. Quand on ressent quelque chose face à une situation, c'est parfois l'accumulation de toutes les expériences similaires passées qui remontent, et parfois ça peut être de l'intuition véritable. Donc c'est intéressant de se poser la question, et avec la pratique, on sait ce qui vient de l'intuition véritable et de l'intuition selon les neurosciences. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça dans la vraie vie ? Première chose, le circuit pré-attentif, ce fameux noyau codé, les marqueurs somatiques, tout ça, ça concerne, on va dire, l'intuition, entre guillemets, l'intuition selon les neurosciences, celle qui se construit sur l'expérience. Donc, vous pouvez clairement pratiquer quelque chose, parce que du coup, vous allez accumuler de l'expérience, et du coup, cette intuition-là, en tout cas cette capacité-là, va se renforcer. Deuxième chose, le corps, vous avez bien compris, c'est un canal précieux. Mais après, c'est pas pour ça qu'on a une sensation corporelle, que c'est forcément de l'intuition véritable. Ça peut être des fois un marqueur somatique, ça peut être des fois une mémoire en lien avec l'expérience, ça peut être aussi une émotion, ça peut être autre chose. Donc c'est pour ça que c'est important de faire la distinction, mais du coup, c'est avec la pratique qu'on sait faire la distinction. Et je le redis, un journal intuitif. Et troisième chose, pour l'intuition au sens plus profond, celle qui perçoit des informations indépendamment de l'expérience, c'est celle-ci, moi, qui m'intéresse particulièrement. La science ne l'explique pas encore exactement au niveau des mécanismes, mais ce n'est pas parce qu'elle ne la mentionne pas qu'elle n'existe pas. Au contraire, la science a prouvé que en fait, l'intuition véritable existe, et cela depuis des décennies. Pour conclure, ce que les neurosciences ont identifié est clairement intéressant, je trouve. Le cerveau travaille en silence, en permanence, bien avant que la conscience entre en jeu. Il va capter, trier, analyser et envoyer un résultat sous forme de sensation, même limite de certitude. Donc je le redis, c'est ce qu'on appelle le circuit pré-attentif. C'est le noyau codé chez les experts. Ou encore, on peut l'appeler aussi les marqueurs somatiques pour Damasio. Donc notre job à nous, si on l'accepte, c'est de repérer quand c'est de l'intuition neurosciences et quand c'est de la véritable intuition. Merci d'avoir écouté cet épisode de Naturellement là. Si cette exploration vous a touché ou inspiré, prenez un temps pour évaluer le podcast sur Spotify. Cela aide vraiment d'autres personnes à me découvrir. Et si peut-être vous m'écoutez sur YouTube, un petit like, franchement, fera toute la différence. L'intuition, ça se cultive aussi en communauté, donc n'hésitez pas pour vos retours, ce qui me permet d'enrichir mes pensées et peut-être même aussi de guider mes prochaines thématiques. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, restez à l'écoute de vous-même.